bonjour, nous sommes partis pour votre guidance relationnelle sentimentale. Alors on a le jugement ici qui nous parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau, d'un sentiment de liberté. Le jugement, il apporte une clarté. C'est aussi peut-être une réconciliation, le retour d'une personne, un bonheur auquel on ne croyait plus. Donc ça annonce vraiment une période d'aboutissement, de liberté et d'épanouissement. Ensuite, on a les amoureux qui vont représenter effectivement l'âme sœur, le couple, l'alignement à soi. On est en parfaite harmonie ici. Donc, on sent vraiment, vous allez être soit dans une relation qui vous épanouisse complètement, soit dans un processus personnel qui vous permette de vous sentir complètement vous-même. On voit que vous êtes, il y a peut-être eu un gros travail qui a été fait sur vous, un travail spirituel, un travail thérapeutique. Ça peut être des changements de vie. En tout cas, on arrive ici comme ça sur une prise de conscience, un état d'esprit très différent aussi. C'est comme si on revenait de loin. Donc ça peut être la relation qui revient de loin, vous voyez, comme un nouveau souffle. On reprend comme ça quelque chose de nouveau, de différent, mais aussi on voit une forme d'apaisement. On voit aussi que vous pouvez vivre un changement. Avec la tour, on voit que c'est vraiment une reconstruction. Pour vous, je pense qu'il y a vraiment soit une prise de conscience, mais vraiment quelque chose de très très fort. C'est j'ouvre les yeux, je vois la vérité sur moi, sur la relation, sur l'autre. La tour peut représenter le coup de foudre, la rencontre, l'événement déterminant. Pour le couple, il va y avoir un événement déterminant, soit une rencontre, soit une prise de conscience. Ça peut être une discussion, ça peut être vraiment quelque chose de très concret qui amène cette transformation, cette révélation sur vous-même, sur l'autre, sur le couple. Et là, on est sur un alignement, sur vraiment l'idée de... peut-être qui amène un choix aussi, mais c'est aussi un choix qui vous fait écouter votre cœur. Écoutez votre cœur parce que vous avez quelque chose à revendiquer, vous avez quelque chose à dire, à exprimer, à voir, à comprendre. Et ça va passer par un événement déterminant pour vous. On a la reine de coupe qui nous parle d'amour, d'empathie, de compassion. Donc c'est un mois quand même assez important parce que la tour, elle va venir vous permettre de reconstruire quelque chose. Donc si quelque chose n'allait pas, était instable, vous allez pouvoir savoir comment agir, savoir qui est la bonne personne, savoir quelle est votre voie. Vous allez avoir les réponses pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus aligné, épanouissant. Alors on va aller voir de quoi il s'agit. On va prendre d'autres cartes pour vous les lions. On retrouve la paix ici. On a quelque chose qui passe par la confiance et le recul. Alors, je pense que vous allez observer une situation autrement. Il va y avoir des discussions et des échanges qui vont permettre une réconciliation, un apaisement. On est dans le compromis, on essaie d'apaiser quelque chose. On essaie de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Donc ça peut être une notion de régler quelque chose qui passe par la justice, par un litige. On essaie aussi dans sa vie ici de se reconstruire, de retrouver confiance en soi, de renouer de la confiance avec quelqu'un, et ça va jouer notamment dans les couples, parce que cette confiance, elle a pu être ébranlée par le passé. Si on a la paix, ça veut dire que précédemment, on a pu rencontrer des conflits, être en désaccord avec soi-même aussi, fuir un environnement délétère, toxique. Donc pour certains, ça va passer aussi par un mouvement, parce qu'on voit qu'il y a la prise de recul. Prenez de l'attitude, donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre en passant par le retrait, par une séparation, par une pause, mais aussi par la prise de distance par rapport à certaines choses. Donc je sens aussi qu'on coupe avec certaines énergies conflictuelles ou certains lieux même de vie, pour pouvoir se recentrer sur soi, sur sa renaissance personnelle. Ça peut être la nécessité de tourner une page. On vous dit que la paix reviendra, donc on vous dit de garder confiance en vous et en la vie, que les choses s'apaiseront avec le temps. Que vous avez besoin de prendre soin de vous ici, ça va être important. De retrouver confiance en vous, en votre véritable valeur.
Donc il est possible que quelque chose ou quelqu'un vous ait déstabilisé, ça peut être un événement. Il peut y avoir eu un sentiment de rejet, de ne pas être compris, de ne pas être accepté tel que l'on est. Il peut y avoir eu séparation, comme il peut y avoir eu vraiment conflit, hein. Mais là, on vous dit que les choses vont s'arranger avec le temps. Il faut prendre de l'altitude, pardon, par rapport aussi aux mots qu'on a pu vous dire, de ne pas porter trop d'importance par rapport au jugement que les autres peuvent porter sur vous. Allez, on continue. Ici, on a une colère à exprimer qui est importante. Donc, il faut ne pas garder pour vous ce que vous avez à dire. Parce que ça va se cristalliser au niveau de votre gorge et au niveau de votre ventre. Et là, il peut y avoir comme une forme pas de maladie, mais de mal qui s'intègre comme ça, que vous pouvez ressentir, de gêne. Mais surtout, cette colère, c'est de vous qu'elle va arranger. Donc, c'est important d'exprimer cette colère, de ne pas la garder pour vous. Vous pouvez crier, pleurer, écrire. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi il y a une colère comme ça. Cette colère qui est non exprimée, c'est souvent, je vous le dis à chaque fois, la colère, elle cache souvent la tristesse. En vérité, on n'est pas en colère, on est triste. Donc, il faut aller plonger là-dedans. C'est important de l'accepter. On n'est pas toujours bien. C'est important de ne pas toujours suivre les injonctions d'être heureux, garde le moral, garde le sourire. Non, parfois, c'est aussi important d'accepter d'être triste, d'accepter d'être en colère et d'aller justement plonger dedans pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette colère et cette tristesse sur une situation qui est encore d'actualité, puisque finalement, si vous le ressentez encore, c'est que ça résonne avec quelque chose de beaucoup plus ancien. Donc, c'est important de comprendre où sont les limites qui sont dépassées. Pourquoi vous vous sentez triste? Est-ce que ça retouche ici, c'est relié à ce sentiment de rejet qu'on avait vu tout à l'heure? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est important de comprendre. Il y a peut-être un manque de sens aussi, parce que parfois, on peut se sentir triste sans savoir pourquoi, parce qu'on est déconnecté du sens de la vie. On est dans une société d'hyperconsommation où tout doit aller très vite et finalement rien n'est naturel et rien n'a de sens. Et peut-être que c'est ça, il y a comme une sensation de vide et là on vous demande de vous reconnecter peut-être à des choses plus simples, plus naturelles, à des choses que vous aimiez faire avant ou à la nature aussi, ça aide beaucoup à redonner du sens à sa vie. Je pense qu'il y a un manque de sens. Ici, le cœur endeuillé vous dit que vous êtes dans une étape effectivement de reconstruction et vous allez retrouver le goût et l'optimisme, le goût de vivre et l'optimisme. Donc il y a une forme d'abandon de quelque chose. On enterre peut-être une vision qu'on avait d'une personne, une vision de la vie, on enterre une part de soi, on doit laisser partir quelque chose qui ne sera plus. On doit aller de l'avant, on doit accepter une situation. Et derrière, on a le papillon donc, qui est dans la métamorphose. Donc cette carte-là, la cœur papillon, la métamorphose de l'âme, elle vous parle de transformation et de changement. Donc on voit bien que vous êtes dans une étape de reconstruction et de transformation. Je pense qu'il est important de vous libérer de la colère et de la tristesse pour laisser partir ce qui doit l'être, pour vous reconstruire et pour permettre à votre âme de vous accompagner sur sa véritable voie, qu'elle vous mette ensuite sur la voie de ce qui est bon pour vous. Même si ça peut chahuter. Donc là, la transformation et le changement, ça rejoint la carte du jugement qu'on avait tout à l'heure. C'est ces prises de conscience, c'est ces révélations et c'est aussi cette nouvelle étape de vie qui vous amène vers du changement. Derrière, on a quoi? On a je me libère. Bah oui, c'est exactement ça. Vous voyez, injustice et reproche. Je pense que vous avez de la colère ici et de la tristesse parce que vous êtes touché par ce qu'on a pu vous faire ou vous dire et vous trouvez ça injuste. Donc il y a vraiment pour vous, je pense, vous me direz en commentaire si cette blessure d'injustice, ces reproches qu'on vous a fait, tout ce qu'on a pu vous faire, il y a une forme d'injustice qui résonne très très fort. Vous allez comprendre comment vous en libérer, vous allez vous en détacher et vous allez avancer. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Vous allez avoir énormément de signes, énormément. De toute façon, quand vous êtes dans l'énergie du jugement, l'univers vous amène de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, beaucoup de synchronicité, de signes qui vont vous mettre sur la voie.
Donc il y aura peut-être des choix à faire, effectivement. Ça ne sera pas forcément évident. On vous invite toujours à choisir celui du cœur plutôt que celui de la raison. Et là, l'univers travaille pour vous. L'univers travaille pour vous réunir avec la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont venir sur votre chemin et pas uniquement amoureux, des personnes qui vont être importantes, des rencontres importantes. Vous savez, comme quand tout s'enchaîne. Ça peut être, vous voyez, par exemple, vous cherchez un logement et puis en allant au supermarché, vous rencontrez une personne voilà, qui met une annonce, vous la voyez faire, vous entamez une discussion et de fil en aiguille, vous trouvez votre logement très rapidement. Vous voyez, comme ça, ces rencontres un peu par hasard, c'est pas du hasard, c'est l'univers effectivement qui travaille pour vous. Donc là, que ce soit en amour, en amitié, on voit qu'il y a une forme de processus et que là, vous êtes vous dans un processus de d'épuration, de nettoyage, comme de reset un peu. On se met, voilà, on se libère de tout ça pour être prêt pour la rencontre, pour être prêt pour la lumière. Et là, derrière, on a l'action. C'est décider et agir. Il y aura un moment où vous devrez sauter un pas, prendre sa vie en main. On vous demande que ça sera important parce qu'à un moment donné, vous pouvez douter, vous pouvez avoir peur et être tenté de rester dans les énergies qui stagnent. Et il y aura la notion de foi, se faire confiance en soi et en la vie, en l'univers, en ce que l'univers prépare pour vous. Et derrière, on a le secret, ouais. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui n'est pas encore à révéler, qui vient à vous, et vous allez avoir comme une forme de surprise. Ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous n'avez pas conscience à quel point l'univers vous prépare quelque chose. Vous n'avez pas conscience à quel point il y a énormément de possibilités si vous vous donnez la permission d'oser, d'entreprendre quelque chose, de ne pas rester dans cette énergie qui stagne et au contraire de sauter un pas, parce que là on voit que vous restez sur ce que vous avez perdu alors que la vie vous offre de multiples possibilités. Et ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Donc gardez bien l'œil ouvert parce que il peut y avoir, voyez, quelqu'un qui vous révèle quelque chose, un amoureux secret, des choses que vous ignorez pour le moment, qui vont faire que ça va être une forme de surprise, de révélation aussi. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, on vous réserve quelque chose de grand, à condition que vous vous permettiez de le vivre, à condition que vous vous mettiez en action. Vous voyez, ici, on retrouve ce choix. Il y a une décision importante à prendre et tant que vous ne prendrez pas cette décision ou cette notion de mouvement, d'action dans votre vie, eh bien, vous bloquez finalement les énergies de renouveau. Et derrière, regardez, on a cette énergie de renouveau. Alors, peut-être que certains hésitent à s'engager, hésitent à aller vers une nouvelle relation, ça peut être ça, hein, ça peut être l'idée vraiment de se lancer. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de légèreté. Vous avez besoin d'être attentif aussi à vos besoins et à ceux des autres. Donc ici, il y a la notion de prendre conscience que quelqu'un attend un geste de votre part. Ça peut être ça pour certains. Il y a comme l'idée que cette personne, elle attend maintenant que... Elle envoie certainement peut-être des signes et elle attend que vous fassiez peut-être le premier pas. Il y a une question comme ça, c'est que vous devez enclencher un processus. Pour d'autres, c'est aussi prendre la décision de s'écouter, hein, de revenir à quelque chose de plus léger aussi. De vous permettre de revivre l'amour, ça peut être ça pour certains. En tout cas, ici, on nous parle de renouveau, de redonner aussi un nouveau souffle. Parce qu'ici, il y a la notion de flirt qui vous ramène à quelque chose de l'ordre de la sensualité, de vivre quelque chose de plus léger. Donc, on va vers une amélioration, on va vers quelque chose qui sera plus enclin à respecter les besoins de chacun, à être plus attentionné. Donc, c'est quelque chose de très différent. Avec la boussole, il y a encore cette notion de faire des choix. Alors peut-être qu'on devra faire des compromis dans la relation. Peut-être que vous sentez que il y a beaucoup de décalage, il peut y avoir beaucoup de différences aussi dans la manière de vivre avec cette personne.
Et c'est ce qui peut être justement le travail de ce mois-ci, c'est de prendre conscience que les différences ne vous séparent pas, au contraire, ça vous permet de vous retrouver. Hein, qu'il faut concilier, il faut faire avec ça. Il faut essayer de trouver comme un point de rencontre par rapport à ça. Que les différences, qu'elles soient d'ordre culturel, religieux, différences d'âge, différences de mode de vie, de perception de la relation, bah, tout ça finalement, ça ne fait que des forces en plus. C'est quelque chose que l'autre m'apporte. Et je ne dois pas voir ça comme des freins, au contraire, je dois voir ça comme quelque chose de positif. Après, bien sûr, pour d'autres, il pourra être possible que vous décidiez de vous éloigner si vous considérez, avec l'espèce de bilan que vous ferez avec la carte du jugement, vous allez considérer que les chemins de vie se séparent. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, peut-être, de quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos attentes. Vous pouvez avoir la sensation que cette personne peut-être n'est pas assez engagée. Et dans ce cas-là, vous allez décider de couper, de vous éloigner d'une relation qui finalement ne reste que superficielle parce que vous avez besoin de quelque chose de plus profond, de plus ancré. Donc différents points de lecture en fonction de ce que vous vivez. Alors, petit message pour vous. Et vous avez l'impécance. Cette carte vous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche qui est sans aucune arrière-pensée, ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de ce monde. Donc là, on a quelqu'un qui vous aime d'amour pur, quelqu'un d'incarné ou pas, quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée. Hein. Donc vous n'êtes pas seul, et peut-être que cette personne, justement, c'est celle qui vient ici et vers laquelle on vous demande de faire un pas. Ça peut être ça. Ensuite, on vous dit, si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir un ami plutôt qu'un amant. Donc, il peut y avoir pour d'autres l'idée de voir les choses différemment par rapport à quelqu'un. De se dire peut-être qu'effectivement, on est plus ici dans une relation d'amitié que d'amour. Mais après, tout dépend de la situation, parce que ce message est quand même très très précis. On va surtout retenir qu'il y a quelqu'un ici qui vous aime d'un amour pur, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un avec qui la relation ici est loyale, sincère, honnête. Ça peut être un ami comme en amour, ça peut être quelqu'un d'incarné ou pas. Et ce qui est important de prendre conscience ici, c'est que cette personne, elle est importante et elle va être très présente pendant votre mois de mars. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.